Et on accueille sur ce plateau Céline Boussy, présidente de l'association Indignez-vous. Plusieurs associations ont organisé hier un meeting de soutien aux lanceurs d'alerte. On peut repréciser ce que sont les lanceurs d'alerte. Les plus connus, ce sont Bradley Manning ou encore Edward Snowden. Des personnes qui apprennent dans le cadre professionnel une information qu'ils jugent importante pour le bien de la société et qui vont donc la communiquer alors qu'ils sont tenus au secret professionnel. Vous-même, vous en faites partie des lanceurs d'alerte. Je fais partie des lanceurs d'alerte. Bonjour d'abord, merci de m'accueillir. Je suis un lanceur d'alerte dans le secteur médico-social. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des lanceurs d'alerte, banque, économie, finance. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Et le véritable drame et le véritable scandale aujourd'hui en France, c'est ça, c'est que les lanceurs d'alerte dans le secteur du médico-social ne sont pas protégés, alors que pourtant il y a des textes de loi qui serait censé être appliqué. Vous n'êtes pas senti protégé? Vous pouvez peut-être rappeler votre histoire? J'ai été salariée dans un établissement médico-éducatif dans le Gers. J'ai très vite vu dès 2008, dès mon entrée dans l'établissement, que des choses dysfonctionnaient de manière très grave. J'ai prévenu mon organisme de formation parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore formée. L'enfer et le calvaire a duré 7 ans, jusqu'à temps que je finisse par craquer et dénoncer. J'ai prévenu le président de la République, j'ai prévenu des ministres concernés. Aucune réponse, rien, un silence radio, jusqu'à temps que les médias, enfin, grâce à notre parrain Philippe Croison, finissent par médiatiser l'affaire. Votre histoire, c'est donc celle d'une personne qui rentre dans cet établissement, qui accueille des enfants handicapés, oui, et qui se rend compte de maltraitance dramatique, très dure, violente. Et qu'est-ce qui fait que vous restez 7 ans sans parler à ce moment-là? J'avais 3 options. Soit, dès que je suis rentrée, c'était très compliqué pour moi de dénoncer parce que je n'avais pas de preuves et qu'on sait très bien que quand on lance une alerte, pour être crédible et entendu, il faut des preuves et j'en avais pas assez. Soit c'était partir et ne rien dire et donc cautionner, soit rester et mener la résistance 7 ans, 7 longues années de calvaire avec des enfants où j'ai tout connu, tout vécu. Je le dis aujourd'hui sur ce plateau, je souhaite à personne, je souhaite à aucun parent que des enfants en situation de handicap vivent ce calvaire. Je parle de décès, je parle de manque de soins, je parle de camisoles chimiques, d'enfants attachés, enfermés. On a un rapport de l'ARS qui fait 400 pages, qui est édifiant. Et moi, ce que j'aimerais, la question que je pose aujourd'hui, il y a quand même 3 lanceurs d'alerte précédents. Cet établissement a été dénoncé 3 fois. 95 premiers éducateurs condamnés pour diffamation. 99, 2 éducateurs condamnés pour diffamation. Il faut savoir que l'éducateur de 95 est de nouveau aujourd'hui accusé de diffamation. Je suis le lanceur d'alerte de 2013. Comment ça se fait que pendant 30 ans, cet établissement a fonctionné, que pendant 30 ans, l'État qui était prévenu, on a des responsables politiques dans le Gers, dans le Lot-et-Garonne, au niveau départemental, régional, national, qui savaient. Ils n'ont rien fait. Mais rassurez-nous, c'est pratique, c'est fini maintenant. Ah non, il y a un gros souci et je suis de nouveau dans la lutte, puisque si j'ai pu en arriver là aujourd'hui, je n'en suis pas arrivée là toute seule. On a eu des soutiens d'associations, comme le groupe Polyhandicap France, puisqu'il faut savoir que c'était des enfants polyhandicapés et que c'est tellement facile de s'en prendre à eux. On a eu le soutien de parents en colère, d'handicap et scolarité. Les parents sont montés au créneau, puisqu'aujourd'hui, quand même, il y a 5 plaintes de famille, dont une pour décès. Pardon. Sans tout cela, vous seriez quasiment seul, en fait, aujourd'hui, à dénoncer et à lancer cette alerte-là. Ce qui veut dire aussi qu'il faut donner véritablement un statut à ces lanceurs d'alerte, les aider, les accompagner dans cette démarche. Ah mais si on n'a pas, c'est ce que je dis, si on n'a pas un véritable statut qui prend en compte l'intégralité du lanceur d'alerte. Moi, pour avoir dénoncé ces pratiques, je me retrouve en situation de surendettement. Ma voiture a été saisie. Vous avez été menacée aussi? Ah non, mais j'ai subi un acharnement sans nom sur les réseaux sociaux, de certains parents de l'institution, de mes salariés, des salariés de l'institution. L'enfer, ça a duré 7 mois. Je suis un témoin protégé aujourd'hui de l'État, mais il a fallu que je déménage pour protéger ma famille, parce que même ma famille a été menacée. Mes propres enfants ont été menacés. Elle ressemble à quoi votre vie aujourd'hui ?
La vie très compliquée des lanceurs d'alerte avec une vie sociale brisée, la mort, puisque ça va être très fort ce que je vous dis. Je pense aujourd'hui aux parents qui se battent pour avoir des prises en charge adaptées et dignes pour le handicap aujourd'hui en France, parce qu'il y a tout à refaire. Voilà. Et ma vie aujourd'hui, ça ressemble à plus rien. Mais à plus rien, socialement et financièrement. Quand vous voyez que c'est enfin pris en compte, que par exemple le député socialiste Yann Gallu veut faire une proposition de loi sur le statut de lanceur d'alerte en créant une agence qui va les accompagner, ça vous redonne un peu d'espoir tout de même, parce que c'est vrai que c'est un combat où vous étiez seul, mais maintenant vous n'êtes plus autant isolé que les dernières années. Alors on n'est pas vraiment isolés. Nous, les lanceurs d'alerte, je dirais professionnels. Par contre, les lanceurs d'alerte, les parents d'enfants en situation de handicap, pour cela, c'est pas réglé, parce que quand eux, et j'aimerais le dire ce matin parce que c'est important, parce que j'aimerais bien que la ministre de la Santé et la secrétaire d'État aux personnes handicapées l'entendent, quand des familles dénoncent des cas de maltraitance. Vous savez ce qui arrive à ces familles? Soit elles ont un signalement, elles se retrouvent avec un signalement, et donc peut-être on leur enlève leur enfant, soit elles se retrouvent avec un administrateur judiciaire de nommé, c'est-à-dire qu'on place leurs proches sous tutelle alors qu'elles n'ont fait que protéger leur enfant. Enfin, moi, je ne trouve pas ça normal. Et c'est pour ça que vous avez créé cette association. C'est pour ça que j'ai créé l'association Endignez-vous, dont la marraine est Chimène Badi et le parrain est Philippe Croison, qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider. Et moi, c'est un cri de détresse que j'emmène aujourd'hui. Si on ne protège pas les lanceurs d'alerte de manière générale, c'est sûr, mais les lanceurs d'alerte du secteur médico-social, l'omerta va continuer. Vous pouvez être un jour vous retrouver en maison de retraite, être sur un fauteuil roulant, manquer de soins. Est-ce que vous aimeriez subir ce que les enfants ou ce que les personnes âgées subissent? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Céline Boussy d'être venue nous en parler ce matin, présidente donc de l'association Endignez-vous. Merci à vous. Je vous en prie.